Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Hyundai Kona électrique 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vous parle en direct des places arrière. Je vais aussi vous parler de l'espace de chargement. Pour les places arrière, on est bien assis. L'espace pour la tête est bon puisque lors du renouvellement de la deuxième génération du Kona, la partie arrière est un peu plus carrée que la première génération. Alors, ça a été bénéfique pour l'espace pour la tête. Alors, on est bien. À peu près pas du tout de support latéral. Et je vais vous montrer immédiatement l'espace qu'on a pour les jambes. Vous voyez, ici, c'est l'espace que j'ai pour mes jambes, derrière le siège du conducteur qui est ajusté pour moi, qui mesure 5 pieds 9. Alors, pour les jambes, c'est bien. Je vous dirais que pour les hanches, ben, il n'y a pas de support pour les hanches non plus, mais je vous dirais que pour 3 personnes, ça serait peut-être un peu serré. Alors, 2 personnes à l'arrière, c'est bien. Et si le siège à l'avant est complètement reculé, ben, c'est ce qui reste pour vos jambes. Alors, par contre, il y a beaucoup d'espace à l'avant pour les jambes du passager. Alors, ça me surprendrait que la personne recule son siège au maximum. Pardon. Puisqu'il y a beaucoup d'espace à l'avant pour les jambes. Alors, il n'y a pas de problème à ce que le passager avant fasse un petit effort pour son passager arrière. On a au centre des buses de ventilation ajustables. Évidemment, on ne peut pas ajuster la température. Et on a un peu plus bas un petit réceptacle dans lequel il y a 2 prises de charge, de recharge USB-C. Alors, c'est ce qu'il y a de disponible pour les passagers arrière. Il n'y a pas de siège chauffant. Il n'y a pas non plus de store de fenêtre. Alors, c'est à peu près tout pour les places arrière. À noter la finition qui est très plastique. Même à l'avant, c'est très plastique. Il n'y a pas beaucoup de matériaux agréables au toucher. Il y en a un petit peu dans les portes avant. Un petit peu ici, là, dans les portes arrière. Des matériaux qui sont plus mous, plus agréables au toucher, mais le reste, ce n'est que du plastique, même à l'avant. Alors ça, c'est un peu décevant pour une voiture de ce prix-là. Et remarquez ce que ça fait quand c'est trop plastique. Bien, ça fait qu'il peut avoir des égratignures facilement. Vous voyez, la voiture a seulement 8000 km et il y a déjà des égratignures sur les plastiques. Alors, c'est parfois pour ça que je vous dis que des matériaux de qualité, c'est très important. On a derrière les sièges, chacun des sièges, un une petite pochette en treillis où on peut mettre des objets. La même chose du côté passager. Et bon, ben, c'est à peu près tout pour les places arrière. On va aller voir l'espace de chargement. Pour ce qui est de l'espace de chargement arrière, on y accède par un haillon électrifié. C'est quand même d'une bonne grandeur, c'est quand même un VUS sous-compact. Alors, l'espace est quand même bien. Et il y a aussi une tablette là, qui va par-dessus que j'ai retirée. En dessous, sous le plancher, il y a encore de l'espace puisqu'il n'y a pas de pneus de rechange. Alors, encore un petit espace ici où vous pouvez mettre des choses. D'ailleurs, le câble de chargement de 110 volts était placé à cet endroit. Mais vous pouvez y mettre plein d'autres choses si vous le désirez. Il n'y a pas de prise de recharge, il y a de l'éclairage, ça c'est bien. Il n'y a pas de prise, pas de recharge, mais de prise 12 volts. Ça, c'est moins bien. Et il y a un haut-parleur qui doit être un haut-parleur de grave, j'imagine. C'est un système de son Bose. Alors, c'est ça pour l'espace de chargement. Et pour rabattre les sièges, il s'agit de pousser la poignée et de pousser le dossier. Et ça se fait assez facilement. Comme le véhicule n'est pas trop grand, bien, on peut atteindre la poignée rapidement et ainsi agrandir l'espace de chargement, qui est quand même d'une excellente grandeur pour la catégorie. On va aller voir le coffre avant. Sous le capot, le coffre de chargement a l'air très grand, mais est plutôt petit, mais je pense, pour l'avoir essayé récemment, il est peut-être un peu plus grand que celui de la Ioniq 5. Alors, au lieu d'un bidon de la vitre, je pense qu'on peut y mettre un petit peu plus de choses. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez mettre à cet endroit. Peut-être vos sacs pour l'épicerie. Ça pourrait rentrer parfaitement à cet endroit. Alors, au moins, on salue l'effort d'y avoir pensé. Il y a un petit coffre sous le capot.
C'est ce qui complète cette troisième vidéo sur le Hyundai Kona électrique 2025. Je suis Christian Gagnon. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et vous abonner à la chaîne puisque vous allez pouvoir faire le tour avec moi de mes véhicules d'essai. Alors, on se revoit très bientôt pour se parler de la gamme ainsi que de la capacité de batterie, l'autonomie. Je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. À bientôt!